Ce week-end, la Cinémathèque fête ses 70 ans. Des festivités ont lieu ce soir à Beaux-Arts. Diane Warland, vous êtes sur place. C'est un anniversaire important pour la Cinémathèque. Oui Marie, c'est dans 6 jours exactement que la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles va fêter ses 70 ans. Un anniversaire important qui a déjà donné lieu aujourd'hui à des festivités, des programmations à Beaux-Arts. Il faut savoir aujourd'hui que l'enjeu pour la Cinémathèque, c'est la numérisation de ses archives. Et pour en parler, j'ai à mes côtés le directeur de la Cinémathèque, monsieur Alain Goossens. Alors monsieur Goossens, pour ceux qui ne connaîtraient pas déjà le mot, c'est quoi la numérisation des archives ? En fait, il faut savoir quand on parle de numérisation, il y a deux choses. D'un côté, il y a la numérisation du fonds d'archives patrimonial que l'on a. Dans notre cas, c'est environ 8000 titres qui ont été créés sous forme analogique, sous pellicule, 35 et 16 mm. Cette pellicule, elle vieillit, le matériel n'existe plus, donc il faut la numériser. Ça, c'est une partie du problème. La deuxième partie du problème, c'est tous les nouveaux films qui naissent de façon numérique et qui ne sont pas spécialement dans un format de numérique pérenne. Donc pour ces tant en tant que format de numérisation pour les anciens films que pour les nouveaux, non seulement il faut les transposer donc de l'analogique vers le numérique, mais après il faut les placer dans un système qui va permettre de conserver de façon pérenne ces films. En quoi consiste exactement votre collection ? Vous n'êtes pas la Cinémathèque royale de Belgique, vous êtes la Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En quoi consiste la collection et que reste-t-il à numériser ? Vous avez commencé en 2003, qu'est-ce qui reste aujourd'hui à numériser ? Mais la collection, d'abord, ce sont des films pédagogiques. C'est ça qui nous différencie de la Cinémathèque royale, qui, elle, a surtout des films de fiction, de long métrage. Nous, c'est une cinémathèque qui est née pour les écoles, pour permettre aux enseignants, à partir de 1946, de disposer de films pour illustrer leurs cours. Donc ce sont des films courts-métrages, normalement documentaires de 10 à 15 minutes. Je dirais qu'il nous reste environ 1500 titres prioritaires à numériser. C'est un fonds d'une taille tout à fait raisonnable par rapport, par exemple, aux archives de la RTBF, qui étaient beaucoup plus importantes. Comment vous établissez vos priorités dans cette numérisation ? Vous commencez par quoi ? La première priorité, c'est ce qui nous appartient quelque part, donc ce qui est belge. Dans notre fonds, on a énormément de titres belges et puis on a aussi des titres internationaux, français, anglais, canadiens, beaucoup, avec l'Office national du film canadien qui a fait beaucoup de films pédagogiques. Et c'est clair que notre première priorité, c'est de faire ce dont nous sommes le plus responsables, à savoir les films créés en Belgique. La seconde priorité de numérisation, ça va être une urgence de réutilisation. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, un film en 16 mm ou en 35 mm, ça devient de plus en plus difficile de l'exploiter. Et donc, si on le numérise, on peut l'exploiter différemment. Merci beaucoup, monsieur Goossens. Alors, les festivités continuent ce soir. Il y a encore une programmation à 19h30 aujourd'hui à Beaux-Arts. C'est un documentaire consacré à l'œuvre du cinéaste belge Joachim Lafosse. Il reste encore des places pour ceux que ça intéresse.